Alors, bienvenue dans cette présentation du voyage au Sri Lanka du 6 au 23 février 2025. Je suis en compagnie de Brigitte, une amie de longue date, hein, ça fait quoi, 10-15 ans qu'on se connaît, et À peu près. à peu près, puis une grande voyageuse elle aussi. Et on s'est entendu pour qu'elle vienne nous accompagner au Sri Lanka cet hiver. Euh, En fait, je pourrais vous en parler longtemps. Je viens Le d'avoir un problème de retour. son. Est-ce que C'est Adelka, ça s'affiche sur Adelka. C'est chez Adelka que ça résonne. pouvez-vous fermer vos micros, tout le monde, s'il vous plaît? Voilà, OK. On va. Pour le moment, je vais juste désactiver pour éviter ce genre de problème. OK. Donc, le voyage au Sri Lanka. Je suis allée, pour vous faire une petite histoire, la première fois que je suis allée au Sri Lanka, c'était en 1982. J'ai fêté mes 20 ans à Kandy à une grande fête qui s'appelle le Pera Era, qui est une fête extraordinaire en plein mois d'août. Et j'étais pas retournée jusqu'à temps qu'une amie me propose d'organiser un voyage pour une de ses clientes, une amie qui était agente de voyage. Et je me suis retrouvée, pour vous faire une histoire courte, à accompagner cette dame-là dans le groupe en décembre 2015. Et en décembre 2015, j'avais décidé pour la première année de prendre 3 mois off durant l'hiver, donc en voyage, de retourner dans ma passion qui était de voyager, découvrir des nouveaux pays. Et j'ai passé 3 mois au Sri Lanka. La vie a fait qu'en fait, au lieu de passer juste un mois et après je devais aller en Inde, j'ai passé 3 mois là-bas. J'ai fait beaucoup de belles rencontres. J'ai vécu dans un village, dans une famille, dans un village, avec 3 générations de femmes dans une même maison, la grand-mère, la mère et les enfants, les 3 filles. Et on a eu vraiment des beaux moments et j'ai rencontré un moine, puis deux, puis trois. Puis après ça, le chef des moines du sud du Sri Lanka avec qui je suis toujours en contact et c'est avec qui je vais chaque fois que je vais au Sri Lanka et que j'organise un tour, c'est avec lui, donc avec sa fondation, avec son centre de méditation, qu'on va faire une retraite de méditation dans la jungle, dans ce centre de méditation. Euh, j'ai découvert beaucoup de choses. Je me suis retrouvée personnellement au niveau du bouddhisme sri-lankais, bouddhisme qui est de tradition Theravada. Il y a 3 types de bouddhisme, hein, le bouddhisme tibétain, le Mahayana, le Vajrayana du côté du Japon et le Theravada qui s'appelle aussi le bouddhisme originel, le bouddhisme de base principal, avec lequel vivent encore le Sri Lanka, le Vietnam et certains autres pays, je crois en Malaisie, Indonésie, dans ces pays-là. Et donc, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai vécu toutes sortes d'aventures. J'ai eu aussi une belle grande guérison avec un moine là-bas de ma dépression. J'étais en dépression de 18 ans jusqu'à 52 ans. Et là, j'ai travaillé avec lui. Il m'a permis de débloquer complètement, de me libérer complètement parce que c'était un problème karmique. Donc, j'ai vécu beaucoup d'aventures. J'ai vécu des belles aventures, des belles rencontres aussi. Et encore aujourd'hui, voyez-vous, je suis pas retournée depuis 2021. On était en tournée, on était en séjour yoga visite. À l'époque, c'était un autre type de tour. Et on était dans le sud du Sri Lanka quand le Covid est arrivé et que tous les pays ont été confinés. Heureusement, c'était 3 jours avant la fin du tour, donc tout le monde en 24 heures est retourné dans son pays pour aller faire son confinement. Et je n'étais pas retournée en fait au Sri Lanka depuis ce temps-là. Et je me demandais si j'avais même envie d'y retourner parce que ça faisait quand même 5-6 fois que j'y allais. Et c'était au printemps, ce printemps, j'ai eu l'appel et comme j'avais des contacts là-bas, j'ai contacté Emmanuel, un ami français qui est là-bas, qui a une agence de voyage et qui a accepté d'organiser cette année ce voyage pour vous. Et je suis très contente d'ailleurs parce on va faire un super beau voyage. Alors, en fait, je pourrais vous en parler longuement. J'ai plus envie de vous écouter, de me poser vos questions. Qu'est-ce que vous avez envie de savoir? Qu'est-ce que vous avez envie que je vous raconte? Parce que je ne sais pas trop exactement quoi vous raconter. Alors, j'ai envie de vous laisser ouvrir vos micros et puis allez-y. Ou allez dans le chat aussi si vous voulez poser des questions, mais peut-être une par une. Alors, si vous avez en bas du Zoom une petite main, et c'est marqué lever la main. Vous savez, quand vous avez envie de parler, vous levez la main parce qu'on ne peut pas parler deux en même temps sur le Zoom, c'est impossible, on ne s'entend pas. Donc, si vous avez envie de partager quelque chose, de dire quelque chose, juste cliquez sur lever la main
Moi, je vais voir la petite main qui s'affiche et puis à ce moment-là, je vous passe la parole. Alors, je vous écoute, hein. Ah, à propos, Brigitte, est-ce que tu as envie de dire 3 mots à ton sujet? Bonjour, alors moi c'est Brigitte Isabelle, je suis installée à Dodgewell en Estrie depuis 8 ans. J'ai habité la plupart de mes années adultes à Rivière-du-Loup. Et puis, c'est ça, je m'intéresse à tout ce qui est spiritualité, mieux-être. Je donne des cours de méditation. Puis, je viens d'ouvrir un centre la semaine dernière où d'autres personnes vont venir aussi donner toutes sortes d'activités. Je m'intéresse à l'humain. Comme dit Dominique, je suis une grande curieuse, une grande voyageuse. Un petit peu hyperactive, alors j'ai plusieurs cordes à mon arc, mais c'est ça. Alors, je m'amuse beaucoup dans la vie. Je trouve ça important de s'amuser. J'aime pas les choses qui sont lourdes, fait que je suis certaine qu'on va s'amuser beaucoup aussi pendant le voyage au Sri Lanka. Et je suis Hmm. très heureuse de vous accompagner durant ce séjour. Et moi, très heureuse de t'avoir avec nous. Super. Marie-France, tu voulais nous parler de quelque chose? Oups, t'es partie où, Marie-France? Voilà. Mais on t'entend pas, c'est ça le problème, Marie-France. Peut-être tu peux mettre ta question dans le chat, au moins qu'on puisse te lire. Alors, pour celles qui se posaient des questions concernant la langue, parce que j'ai eu plusieurs réflexions à ce sujet-là, plusieurs inquiétudes en fait. Oui, j'ai écrit dans le site web que idéalement, ce serait bien si vous pouviez parler quelques mots d'anglais, parce que c'est plus facile, ça évite de tout le temps devoir traduire, mais c'est pas une obligation. Je sais que la plupart des gens, que ce soit surtout en France, moins au Québec, ça parle quand même plus l'anglais, mais en France, la plupart ne parlent pas du tout l'anglais. Donc, ne vous en faites pas. Autant moi que Brigitte. Brigitte, toi, tu es pas mal bilingue aussi, je pense, hein. On va se débrouiller Je pour vous. me débrouille. Ah, bah, c'est ça. Moi, je Je suis dirais pas pas bilingue que je non suis plus. bilingue, mais je me débrouille. C'est ça. Moi, je suis pas bilingue non plus, mais on va tout vous traduire. Vous en faites pas. La plupart du temps, on va être ensemble de toute façon, donc ne vous en faites pas pour la langue. Alors, Marie-France, on a... on t'entend pas, Marie-France. Il y a quelque chose avec ton micro. Je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi te dire. Lorraine, tu veux y aller? En attendant que Marie-France trouve comment elle peut se connecter. Juste activer ton micro. Mais justement, à propos de la langue, euh, moi, c'est les enseignements bouddhistes, ça m'attire vraiment beaucoup. Et ils vont être donnés en anglais, hein, si j'ai bien compris. Moi, c'est ça qui me taraude un petit peu. Je sais que tu dis de pas nous inquiéter, là, mais ils vont être traduits, tu dis, en français un peu, ou on pourrait peut-être en reparler aussi en groupe, j'imagine, non? Écoute, Après? c'est très simple. Quand les enseignements sont donnés, le moine Oui. dit une phrase, je traduis la phrase. Il dit une phrase, je traduis la phrase. C'est Ah instantané. oui. C'est tout Ah, le temps comme ça. Ouais. ah ben là, OK. Ça répond, ça, il Ouais, n'y a pas ouais. de souci, comme on Ah non, il dit n'y a à pas de ce souci. moment-là. C'est vraiment traduit au fur et à mesure. Puis quand il me manque un mot, il y a toujours quelqu'un dans l'assemblée qui trouve le mot. Fait qu'on finit toujours par comprendre ce que le moine veut dire, là. Vous en faites pas avec ça. Vraiment OK. pas. Ah, Mhm. c'est une partie que je trouve vraiment très intéressante et, ça m'attire. Alors, merci. Merci beaucoup. Bienvenue. Nathalie? Ah, je sais pas où est Nathalie. Je sais pas. Linda, tu veux y aller en attendant que Nathalie revienne? Je sais pas, on la voit pas. Oui. Euh, Oui, moi, ma question, ce serait plus au niveau pour l'avion. mhm. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà, peut-être, Brigitte a déjà regardé tout ça, quels seraient les vols, etc. Parce que tous les gens qui partent du Québec, j'imagine, on va comme essayer de partir en groupe, là. Moi, c'est plus le vol, c'est ça, tout le côté technique là, que je voulais
avoir plus d'informations ce matin. Donc, D'accord. c'est Alors, ça. le vol, c'est l'agence de voyage à Montréal qui s'en occupe. C'est pour ça qu'on aimerait que les inscriptions arrivent d'ici mi-octobre maximum pour qu'on puisse prendre le billet d'avion le plus vite possible pour vous mettre toutes sur le même vol, justement. OK. Il y a des voyages qui sont organisés où on peut réserver des places fixes avec le vol, avec le prix, tout est fixé, mais ça prend minimum 10 personnes. Donc là, on les a pas. Et en OK. général, c'est moitié-moitié France, ben, Europe et Québec. Donc, on n'a jamais 10 du Québec. Donc, en fait, ce que Vicky, l'agente, va faire, c'est qu'elle va tenter de trouver le meilleur vol qui soit, où il y a le moins d'escales possible, au meilleur prix, qui vous permettent d'arriver le 6 février tout ensemble, sur le même vol idéalement. Et c'est comme ça que, en fait, c'est pour ça qu'elle me disait, il faudrait prendre le billet d'avion maximum fin octobre pour, pour être capable de toutes vous mettre sur le même vol. Après, OK. vous vous inscrivez après le mois d'octobre, elle va faire son possible pour vous mettre sur le même avion, mais c'est pas sûr que ce soit possible. C'est juste ça Et son problème. OK, Mhm. parfait. Et puis là, juste question budget, moi je regardais vite fait, mais je voulais avoir un ordre d'idée au niveau du prix pour l'avion, parce que bon, ça c'est à part du voyage, là. C'est quoi, on tourne autour de 2000 l'avion pour le Sri Lanka? Dépendant ce qu'elle va trouver, ouais, entre 1500 et 2000 dollars, donc à peu près OK. 1000 à 1500 euros. Mhm. OK. Voilà. Et puis, quand tu parlais aussi bon, vu que c'est conjoint, est-ce que nous, les Québécois, on va payer en argent canadien ou on va payer en euros? Alors, vous pouvez payer en canadien parce que vous allez payer à l'agence de Vicky, qui est Equinox. Et Mais les on paye Européens, excuse Dominique, on paye l'avion à elle, mais est-ce qu'on paye tout le voyage en entier oui, au à Québec, l'agence Equinox? OK. tout à fait, parce qu'au Québec, on est régi par la loi de l'Office de protection du consommateur et on n'a pas le droit d'organiser des voyages sans passer par une agence. Votre argent que vous allez payer à l'agence s'en va dans une fiducie. Ça s'en va même pas dans le compte direct de l'agence. Ça va dans une fiducie de l'agence. Donc, l'argent est complètement bloqué jusqu'au départ du voyage. Et c'est ça qui fait qu'en fait, tous les voyageurs sont protégés que ni moi ni Brigitte, on va partir avec la caisse. C'est comme, parce que c'est déjà arrivé. C'est pour ça que l'Office de Ouais. protection des consommateurs a mis ça en place. OK. Donc, du Québec, vous payez tout en dollars canadiens à Vicky. Les Européens, par contre, c'est différent. Vous allez payer directement à Emmanuel, qui est au Sri Lanka, mais qui a un compte en euros. Je ne sais pas si le compte est en France ou au Sri Lanka, mais ça se passe directement entre Emmanuel et la personne en euros. Dans les zones euros, ce sera directement avec Emmanuel. Parce que les lois ne sont pas les mêmes au niveau de l'Europe. Donc, c'est ça. Mhm. Voilà. Alors, Et, le billet d'avion est payé d'un côté et puis le voyage en soi est payé c'est séparé. Le billet et le voyage sont séparés au niveau des paiements. mais c'est à l'agence les deux. Les deux à l'agence. Au Québec, OK. on peut strictement rien prendre d'argent. Je peux absolument rien vous demander comme argent quand Non, on... mais on aurait pu comme payer notre billet directement, mais on passe par l'agence, tout se fait par l'agence. Non, OK, vous parfait. pouvez, vous pouvez prendre votre billet par vous-même. C'est pour ça que c'est vraiment à votre choix. Vous pouvez prendre votre billet par vous-même. Par contre, ben là, on ne peut pas vous assurer que vous êtes sur le vol avec les autres. C'est ça, tout OK. à fait. Mhm. Et puis, une fois arrivé au Sri Lanka, on est pris en charge immédiatement. On n'a pas à se trouver un transport pour commencer le voyage ou quoi que ce soit. Non, non, OK. je vais être là. Moi et ou Brigitte, on va être à l'aéroport. On va être là pour vous chercher. Ou alors, ça va être la personne de l'hôtel qui vient vous chercher avec un petit carton avec votre nom dessus. Euh, Parfait. donc, vous en faites pas. Vous êtes pris en charge à l'aéroport. Et jusqu'à ce temps qu'on vous remette dans l'avion au départ, vous êtes pris en charge tout le long. Vous avez tout est inclus. Ah oui, une chose aussi, on me demandait qu'est-ce qui était inclus. Alors en fait, c'est pas très compliqué. Vous prenez de l'argent de poche et c'est tout. Tout le reste est inclus.
vous avez l'hébergement, les repas, le transport, hein, tout est inclus, ainsi que les entrées à certaines activités qui sont payantes. Tout est inclus dans le voyage. Vous avez plus qu'à acheter ce qui vous tente, en fait, vos petits cadeaux, si vous voulez acheter une boisson spéciale, parce que bon, l'eau, le thé, tout est inclus à ce niveau-là. Et vous achetez, en fait, vous prenez votre argent de poche pour acheter vos petits cadeaux, pour acheter ce qui vous fait plaisir. Le reste est pris en charge du début à la fin. Vous n'avez rien à débourser. La seule chose que je vais vous demander dans certains temples où on va aller éventuellement visiter, ça va être à vous de mettre la petite aumône, la petite obole qu'on laisse en sortant du temple. Mais ça, c'est l'affaire d'un ou deux dollars et encore, c'est même beaucoup. Donc, pensez à une petite cagnotte, mais vraiment pas beaucoup, peut-être 10 dollars pour faire des petites dépenses au niveau des temples. Et puis, à la fin du voyage, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une enveloppe pour nos chauffeurs. Les deux chauffeurs vont être avec nous tout le long du voyage, sauf le temps de la retraite de méditation. Mais ils vont être là 24 heures sur 24 avec nous. Ils vont dormir dans les hôtels en même temps que nous. Bon, chacun faisant sa vie quand même, ils seront pas avec nous pendant qu'on mange ou qu'on visite des choses, ils restent dans l'autobus, mais ils vont quand même être là tout le temps à notre service et puis on fait une petite cagnotte à la fin. Donc là, si vous pouvez peut-être penser de mettre un 10 ou un 20 dollars pour leur faire plaisir à eux. Et c'est souvent des gens qui gagnent pas beaucoup d'argent, qui sont souvent dans des situations assez précaires. Donc, si vous voulez aider une famille au Sri Lanka, c'est une belle occasion de faire une donation au chauffeur aussi. Mm. Voilà. Ça va? Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Ben, j'avais encore une autre question, si je peux me Vas-y, permettre. Linda. Quelle est Ben la oui, monnaie du vas-y. pays? Quelle est la monnaie du pays? Quelle monnaie on doit quel argent, dans quelle espèce on doit apporter là-bas, justement, pour notre argent de poche et tout ça? Alors moi, je vous dirais, cassez-vous pas la tête à chercher de l'argent au Québec ou en France. Quand vous allez arriver à l'aéroport, en sortant de la douane, quand la porte va s'ouvrir, puis vous allez arriver dans l'espace d'aéroport où vous êtes au Sri Lanka, vous allez voir 4 comptoirs de change devant vous. Vous vous approchez de n'importe lequel et vous changez votre argent sur place directement en arrivant. C'est Alors, ça, on c'est va la fonctionner avec l'argent du pays, là. OK. Exactement. Donc là, vous prenez de l'argent canadien ou vous prenez des euros ou des francs suisses, Ouais. peu importe d'où vous venez, et vous ne changez pas d'argent avant d'arriver. Ça sert absolument à rien. Vous n'aurez pas un meilleur change de toute façon non plus. Et comme ça, vous arrivez avec votre monnaie à vous, vous ne changez pas ça en dollars US non plus, comme OK. certains le demandent. Ça sert à rien du tout de faire un double change. Vous arrivez avec votre argent de votre pays et vous arrivez en arrivant à l'aéroport, vous allez à n'importe quel des comptoirs que vous allez avoir devant vous et vous allez simplement faire du change pour le montant que vous voudrez. Dans le courant du voyage, s'il vous en manque, on s'arrêtera dans une banque tout simplement ou vous pourrez tirer avec votre carte dans les guichets automatiques. Est-ce que C'est la la carte roupie. Alors, Visa, la monnaie, c'est la roupie singalaise. C'est pas la roupie indienne, c'est le même nom, mais c'est la roupie singalaise qui ne vaut pas du tout la même chose que la roupie indienne. Donc, et en ce moment, elle a beaucoup dévalué. Donc, quand on achète de la roupie, on en a plus pour notre argent en ce moment, parce que le pays a passé par une grosse banqueroute il y a 2, 3 ans. Donc, il y a des choses qui coûtent moins cher, il y a des choses qui coûtent beaucoup plus cher. On va voir en arrivant. Moi, je ne le sais pas encore. Je vais arriver au mois de janvier au Sri Lanka. Je vais découvrir à ce moment-là comment ça s'est passé ces 3 dernières années. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais on m'a dit, Emmanuel me disait que tout a énormément augmenté, comme partout. Et c'est pour ça que le prix même le prix du voyage a largement augmenté par rapport à il y a 3 ans, parce que justement, les hôtels ont augmenté, la nourriture a augmenté, tout a augmenté. Donc, voilà. Mais ne prenez pas d'argent à l'avance. Faites simplement du change à l'arrivée à l'aéroport. Autre chose pendant que j'y pense, ça va être important et ça va être obligatoire. Et ça, je vais vous le demander à tout le monde de prendre votre téléphone cellulaire avec vous. Et sur place, je vais voir en arrivant au mois de janvier, soit je vous achète des cartes SIM. Tout le monde va avoir une carte SIM avec un numéro de téléphone du Sri Lanka, mais ça coûte 3 fois rien. Ça coûte à peu près, je sais pas, une dizaine d'euros
pour le mois avec tout un tas de data pour l'Internet. Parce que les Wi-Fi là-bas, il y en a vraiment, vraiment pas beaucoup. Donc, vous allez travailler avec, bon, vous allez prendre vos photos. Si vous voulez envoyer des photos, aller sur Facebook, envoyer des mails, parler à votre famille. Ça va être avec des data qu'on appelle donc l'Internet du téléphone. Alors, soit je vous achète des cartes SIM là-bas, soit je vous dirai à ce moment-là, quand je serai au mois de janvier, je ne le sais pas encore, parce que ça a changé en 4 ans. Euh, Ce qu'il y a aussi, c'est il y a ce qu'on appelle des eSIM, des cartes SIM qui sont par Internet et qu'on peut acheter à l'avance. À ce moment-là, on l'installe à l'avance. Mais comme je vous dis ça, ce sera vraiment un peu du dernier moment parce que moi, je vais le savoir que quand on arrive au mois de janvier. Je vous le dirai à ce moment-là. Le plus simple, probablement, ça va être d'acheter une carte SIM comme on a toujours fait. Comme ça, vous avez un numéro de téléphone sur place, ce qui n'est pas le cas avec une eSIM. Il n'y a pas de numéro de téléphone. Et on peut faire que de l'Internet, en fait, que du WhatsApp. Tandis que là, bah, si vous avez un numéro de téléphone, ça vous permet de vous appeler entre vous aussi. Et puis, de toute façon, on va faire un groupe WhatsApp qui va être, ou Telegram, on va voir, pour que si jamais il y a de l'information à vous envoyer et que vous êtes aux quatre coins de l'hôtel, bah, tout le monde a l'information en même temps. Alors, on va vraiment, c'est une question de sécurité. Le téléphone, c'est hyper sécuritaire. C'est important que vous l'ayez avec vous pour qu'on puisse vous rejoindre en tout temps et que vous puissiez aussi nous rejoindre, qu'on puisse toujours être en contact, toute l'équipe ensemble. Ça va? Oui, Sandrine? Avec le son, ça va aller mieux? Est-ce que vous m'entendez? Formidable. Oui. Moi, j'avais une question. J'ai pas tout lu ce qui allait se passer, comment étaient organisées les journées. Simplement, est-ce qu'on a des moments qui sont organisés de libre? Ou est-ce que c'est tout le temps, tout le groupe? Non, Voilà. c'est vrai que les premiers jours, ben, on va être un petit peu tout le temps parce qu'on démarre en fait pour commencer la tournée, le temps d'arriver à l'hôtel et tout ça. Mais on se donne du temps tous les jours, un petit moment, 1 heure ou 2, pour être un peu. Tout le monde a besoin de se ressourcer, hein, c'est évident. Alors que ce soit autour de la piscine, que ce soit dans votre chambre, il y aura toujours des petits moments, c'est sûr, où on va prendre du temps pour être avec soi, puis être tranquille, papoter avec une amie et blablabla. Donc, oui, vous en faites pas. C'est pas un truc chinois où on part le matin à 6 heures, puis on arrive le soir à minuit, puis on n'a pas arrêté de courir toute la journée, là. Non, non, c'est pas du tout comme ça. On prend le temps de vivre, hein. Merci. Mhm. Marie-France, tu vas y arriver? Non, on t'entend toujours pas, mais mets ta question dans le chat. Écris ta question dans le chat. Nathalie, est-ce que vous êtes là? Elle demande à parler, mais elle n'est pas là. Donc, je ne sais pas où elle est. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Alors, vaccin Juste et au niveau, médicaments. Oui, vas-y, Brigitte. excuse-moi, Dominique, au niveau de visa, est-ce que les endroits l'acceptent la plupart ou est-ce que c'est plus limité? Est-ce que c'est mieux d'avoir la monnaie locale ou on peut acheter des choses quand même avec la carte Visa? Ah, ok, la carte Visa, je comprends le Ouais. Visa. Ok, Non, la écoute, carte j'en sais Visa. rien. Moi, j'ai toujours eu Mastercard, j'avais Visa aussi. À mon avis, ça tout passe. Les deux passent, il n'y a aucun problème. American Express, par contre, j'hésiterais avant je suis pas sûre, là. Mais Visa, Mastercard, il n'y a pas de problème, ça, c'est sûr. Ouais. OK. Pendant que j'y pense, parlant de visa, le Sri Lanka demande un visa, en fait, c'est un ETA qu'on appelle, sauf que leur site web ne marche pas, des fois il marche, des fois il marche pas, puis là, ils ont décidé qu'ils allaient nous le mettre gratuit. En fait, le visa, on le prend normalement, on prend le visa à l'avance par un site web. Et là, depuis l'année dernière, c'est l'enfer, le free for all, comme on dit au Québec. Et alors, le site, il marche de temps en temps, il marche pas de temps en temps. Et là, comme il marchait pas dernièrement, ils l'ont fermé en disant, on fait le visa gratuit, on vous tamponne tout simplement votre passeport quand vous arrivez au Sri Lanka, vous avez votre visa comme ça. Et puis voilà, puis on le fait gratuit jusqu'au mois d'avril. Ça, c'était l'annonce il y a 2 semaines en arrière. Et hier, un ami m'envoie une nouvelle annonce comme quoi le site web est de nouveau en fonction et il va de nouveau être payant. Alors,
je peux même pas vous dire aujourd'hui si on va devoir acheter le visa à l'avance, si ça va être sur place, le prix que ça va être, j'ai aucune idée. Pour le moment, officiellement, il serait gratuit et à prendre simplement par un tampon à l'aéroport dans le passeport. Mais j'en sais pas plus. Ça change tout le temps. Donc, ça, je peux pas vous en dire, peux pas vous le dire non plus à l'avance. Mais de toute façon, admettons qu'il y a un visa à acheter, ça, c'est à vos frais et c'est à peu près 50 dollars, donc 35 euros à peu près. Si, et si ils le remettent payant. Parce que comme je vous dis, normalement, jusqu'au mois d'avril, c'est gratuit. Mais ça, on va le savoir. Quand je serai là-bas, je vais le savoir, c'est tout. Ça va même quasiment du dernier moment. Mm. Alors, pour ce qui est des vaccins et des médicaments, les vaccins, il n'y en a pas besoin. Vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez en faire, vous en faites. Vous pouvez aller voir sur le site web des maladies tropicales de votre pays, voir ce qui considère peut-être utile de vaccin ou pas. Moi, personnellement, j'en fais aucun. Ça, c'est mon choix. Mais à vous de voir. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas d'être vacciné. Je vois pas sincèrement contre quoi. Sincèrement, je vois pas. Brigitte, est-ce que tu aurais une idée dans ces pays-là d'un vaccin pour une maladie? Je vois pas. Là, il n'y a pas de malaria. Il n'y a pas de malaria au Sri Lanka. Donc, il n'y a pas de fièvre jaune. Il n'y a pas de tuberculose non plus. Il n'y a pas. Je vois pas. Moi, je suis un petit peu comme toi, là. J'en ai fait l'an dernier en Égypte parce qu'il était vraiment fortement recommandé, mais j'ajouterais pas autre chose, là. J'avais l'hépatite et la malaria parce qu'il y avait une éclosion de malaria, mais sinon, pour le Sri Lanka, je pense pas que ce soit nécessaire, là. Non, je ne vois pas vraiment ce qui serait. Mais en tout cas, vous pouvez toujours voir avec comme je vous dis, le bureau de médecine tropicale de votre pays, d'aller voir qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il recommande. Et puis après, c'est à vous de voir ce que vous avez envie. Concernant les médicaments, Marie-France, qu'est-ce que tu veux dire? On t'entend pas. Faut que tu l'écrives dans le chat. Oui, Lorraine, en attendant que Marie-France écrive sa petite question, ben, sa question. Concernant les assurances, j'ai vu dans le descriptif que c'était obligatoire avec l'agence, je crois, ou je suis pas sûre, Alors, là, mais que c'était obligatoire. oui, c'est obligatoire parce que si vous arrive quoi que ce soit là-bas, il faut que vous puissiez être pris en charge. Que ce Oui, soit à l'hôpital pour un bobo ou par un médecin ou rapatriement. Des fois que vous auriez un accident, il se passe quelque chose de grave et vous devez être rapatrié, vous devez être assuré. Maintenant, il y a une OK. chose. Je suis allée une fois à l'hôpital parce que j'avais un saignement de nez qui ne s'arrêtait pas. Ça m'a coûté 5 dollars d'aller à l'hôpital. Donc, ça coûte 3 fois rien. En général, on paye de notre poche s'il y a quelque chose à faire, si c'est pas grave. Mais comme partout, s'il y a une chirurgie qui Oui, doit être faite, s'il y a des radiographies, des choses comme ça peut finir par coûter cher. Donc, c'est ça clair prend que une assurance. ça prend une assurance. Alors, Mhm. assurance maladie, accident et rapatriement, c'est important. Alors, moi, comme je pars pendant longtemps, je pars pendant 6 mois, je l'ai pris avec une compagnie qui s'appelle So Nomad, Taux qui est au nomade. Québec. So OK. Nomad pour les Canadiens. En France, je ne pourrais pas vous dire à quelle assurance vous demandez, je ne sais pas. Et par contre, vous avez la Croix-Bleue qui est D'accord. internationale. Donc ça aussi, la Croix-Bleue au Québec, maintenant, il y a un système qui coûte 250 dollars, je crois, si on part 21 jours ou moins. En l'occurrence, pour vous, ça donnerait juste le temps OK. d'avoir cette assurance-là. Vous la prenez directement en ligne. Il n'y a même pas besoin de passer par un agent. Donc, ça se fait Ah, très OK. simplement du Québec. Pour l'Europe, je ne peux pas vous répondre, malheureusement, je ne le sais pas. Mais allez voir avec la Croix-Bleue, allez voir peut-être qu'il y a d'autres compagnies d'assurance voyage qui sont très intéressantes, mais ça, je ne saurais pas vous dire. Alors, j'ai aucune idée. Peut-être vous pouvez demander même Emmanuel, il ne sait pas. Je pense qu'il ne sait pas non plus. Il ne travaille pas avec les OK. assurances. Peut-être Alors, demander à Emmanuel. Mhm. OK. Alors, ce que je comprends, c'est qu'on peut prendre notre assurance. On n'est pas obligé de passer par l'agence, mais on peut s'arranger nous-mêmes avec la Croix-Bleue, par exemple, au Si, tout Québec. à fait. Vous pouvez le faire tout OK. vous-même avec la Croix-Bleue. Vous pouvez aussi demander à Vicky si, par contre, si elle travaille avec la Croix-Bleue avec une assurance de groupe, là, ça peut peut-être encore coûter moins cher, mais j'en sais rien. Ça, elle m'en a pas OK. parlé. Je sais pas. Mhm.
Voilà. Alors, oui, Merci. ah oui, Chapka, c'est vrai, Johanna. Ça, c'est pour les Européens, Chapka. Moi, j'ai pas pu la prendre cette année justement parce que j'habite au Canada. Ma résidence est au Canada. Mais Chapka, c'est pour les Européens, tout à fait. Tout à fait. J'ai déjà eu affaire avec eux. Oui, j'ai jamais eu de problème, donc j'ai jamais eu de demande à leur faire. Mais effectivement, Chapka pour l'Europe, tout à fait. Marie-France, est-ce que tu avais une autre question? Alors, sur le site du Sri Lanka, il disait vaccin hépatite A. À vous de voir. À vous de voir. C'est à vous de Hépatite. voir. Si je me souviens bien, moi, quand je m'étais fait vacciner, mais il y a très longtemps pour l'hépatite A, c'était pas très drôle. C'était un gros vaccin très désagréable. Je sais pas, Brigitte, l'hépatite, comment c'était? C'était une pilule? C'était quoi? Non, c'était un vaccin en pharmacie, mais aucun effet. Ça C'est a pas grave. passé là, Ça a très passé. facilement. Là. Ouais, ouais. Voilà. Donc, à vous de voir si vous avez peur de tomber malade, si vous avez ces craintes-là, allez-y, faites les vaccins qui vous rassureront définitivement. Chacun a son choix par rapport à sa santé, hein. C'est normal, hein. Mhm. Alors, les médicaments, faites attention si vous en prenez, d'en prendre assez, parce que dans un autre pays, vous n'aurez pas forcément le même. Donc, si vous êtes sur un traitement, prenez votre traitement pour les 3 semaines. Sinon, après, il faut aller voir un autre médecin sur place qui ne vous donnera pas forcément le même médicament. Voilà. Sandrine, une autre. Ah oui, Lorraine. Lorraine, c'est bon? OK. C'était pour Donc, les vaccins, mais c'est correct. ça va. Sandrine? Merci. La question était, est-ce que toi, tu as déjà fait le voyage depuis la France? Et si la réponse est oui, tu as pris quelle compagnie en passant par où? Juste pour... Écoute, je m'en souviens plus, mais en général, les vols qui vont à Colombo, il y a du British Airways, il y a du Etihad, il y a du Qatar Airways et Etihad, c'est OK. Non, je vois, il y a Etihad, je connais pas du tout. Donc, Etihad, c'est très connu, c'est une très très bonne compagnie, Etihad. C'est une compagnie de Dubaï ou de je sais pas où, dans des Émirats. Parce que de toute façon, que vous partez de Paris ou que vous partiez de Montréal, vous allez faire une escale quelque part dans les Émirats arabes. Alors ça peut être à Doha, à Dubaï, au Qatar, mais vous allez forcément vous arrêter pour une escale avant de prendre le vol pour aller à Colombo. Ça, c'est sûr et certain. Donc, que ça parte de Paris, de Marseille, de peu importe, euh, je- ça se pourrait. C'est à vous de voir ce que vous trouvez comme vol, mais c'est sûr et certain que vous allez avoir une escale qui va être quelque part dans les Émirats. J'ai jamais, de tous les vols que j'ai faits, je me suis toujours arrêtée quelque part dans les Émirats. Mm. Après, malheureusement, des fois, il y a des longues attentes dans les Émirats. C'est là il faut vraiment fouiller pour trouver le bon billet d'avion. Euh, mais si vous allez, par exemple, moi, quand je vais chercher mes billets d'avion, je suis sur une compagnie qui s'appelle Flight Hub ou TripAdvisor, non, pas TripAdvisor, Flight Hub ou Cheap Ticket. Et là, c'est des courtiers, en fait. C'est des courtiers qui cherchent les prix les moins chers. Et c'est souvent par là que je trouve un billet d'avion intéressant. Par contre, ces courtiers-là, ils n'ont pas forcément les grosses compagnies. Ça veut dire qu'on peut avoir les compagnies d'Etihad, de Maroc Airlines, mais on n'aura pas forcément Air France, on n'aura pas forcément British Airways. Donc, regardez aussi, n'hésitez pas à aller fouiller dans d'autres sites web pour voir les prix. Euh, les billets d'avion, c'est fouiller, fouiller, fouiller. Et puis, un truc, si vous voulez acheter votre billet d'avion vous-même, le truc connu des voyageurs, c'est qu'on cherche de un, on ouvre en navigation privée. Votre Internet, vous l'ouvrez en navigation privée et vous le faites le soir et voire même la nuit, le lundi, le mardi ou le mercredi. Et c'est là que vous allez avoir les meilleurs prix. Donc, vous faites ça entre 20 heures le soir et minuit à peu près. C'est en général là qu'on trouve les meilleurs vols ou très tôt le matin. Donc, c'est l'occasion d'aller fouiller, hein. De temps en temps, on fouille, un soir, deux soirs, puis le troisième, on achète. C'est souvent comme ça que j'ai trouvé mes billets d'avion, en fouinant. Il faut vraiment fouiner, fouiner. Mhm. Alors, avec Vicky, organise le transfert. Le transfert de quoi, Marie-France?
Sandrine, c'est bon, je peux baisser la petite main? D'accord. Qui d'autre a une question? Alors, une chose que je voulais qui me passe par la tête, en fait, c'est que les Sri Lankais ont une énergie, je vous dirais, relativement douce. C'est des gens profondément gentils. Surtout les bouddhistes. Enfin, le pays est principalement bouddhiste, c'est à 75% bouddhiste. Et la philosophie bouddhiste étant d'être beaucoup dans la bienveillance, la générosité, ils ont ce respect profond des gens et cette gentillesse. Ils sont assez calmes. C'est des gens très doux. Après, il y en a beaucoup qui sont anti-bouddhistes, évidemment, comme il y a des anti-curés, hein, on s'entend. Mais la mentalité générale, je vous dirais, c'est un pays très calme, très doux. Et ça se passe en général très facilement. Bon, il y a quelqu'un qui va arriver. Voilà. Euh, voilà. Émira, est-ce moi qui cherche le billet comme tu parlais pour le billet vers Colombo? Non. Si vous cherchez Marie-France, si vous cherchez votre billet d'avion avec Vicky, Vicky, elle vous emmène direct à Colombo avec le même billet d'avion. Donc, vous partez de Montréal ou de Québec, peu importe d'où vous partez, et vous arrivez à Colombo. Il y a juste le transfert à faire. Et c'est là que justement les dames du Québec m'ont toutes dit la même chose. On aimerait pas on aimerait voyager avec les autres pour pas être toute seule, surtout s'il y a une longue escale. Je dis ben oui, 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 moi j'ai rien contre, au contraire. C'est sauf que plus vite vous vous inscrivez, plus vite on peut trouver les billets d'avion tous en même temps dans le même avion. Donc, c'est ça. Hmm. Oui, Linda, Tu vises à avoir combien de personnes pour le voyage? 12 maximum. OK. Ouais, parce que sinon, c'est trop. Puis, ça crée vraiment une belle ambiance. On a vraiment du plaisir à être ensemble. On va avoir notre petit autobus privé aussi. On a tous nos bagages, où c'est les chauffeurs qui s'occupent des bagages, de rentrer, de sortir les bagages. Donc, et puis, ça crée vraiment une super ambiance de ne pas être un trop gros groupe, justement. On est bien Mhm. ensemble. Et présentement, est-ce qu'il y en a de confirmés? Mhm. Alors, Mhm. il reste combien de places ou il y a combien de personnes de confirmées? Ben, écoute, j'en ai deux confirmés, 8 intéressés. Je sais OK. pas, là, ça va dépendre, je OK. sais, j'ai aucune idée. Je sais pas D'accord. qui va s'inscrire là. OK. Voilà. Mhm. Donc, du moment où on confirme qu'on veut faire le voyage, tu nous mets en contact avec Vicky, c'est ça? Tout à fait. Pour qu'on puisse faire notre dépôt. Tout à fait. Tout est OK. inscrit sur la page de comment vous devez faire. Donc, Ah, OK. à partir du moment, la première chose, c'est de remplir votre formulaire d'inscription. Ça, c'est important parce que moi, je l'envoie à Vicky et je l'envoie aussi à Emmanuel au Sri Lanka, qui sache qui va venir. Et après, vous avez le dépôt à faire. C'est un virement Interac que vous faites à Vicky au Québec. Et sinon, c'est un virement, je ne sais pas comment vous faites en France, là, qui va être à Emmanuel. Mhm. Voilà. Il y a sûrement plein de choses encore, mais j'ai pas tout dans la tête en ce moment là. C'est tellement un beau projet, puis c'est tellement le fun de repartir. Ça va être mon 6e voyage avec un groupe là-bas. C'est comme waouh, c'est toujours des beaux cadeaux, des moments merveilleux qu'on passe ensemble et je me réjouis vraiment d'y aller là. Ça va être super. Mm. Alors, c'est sûr que prenez à la fois des bons souliers de marche, mais pas chaud, chaud non plus, pas des gros, gros bottines de marche. Là, on va pas faire de montagne, hein. À part un petit mont qu'on va faire quand on monte au petit pic d'Adam, comme il s'appelle. Mais des baskets, ça suffit. Une paire de baskets, parce que le reste du temps, on va être en sandales. On est en sandales tout le temps. Une chose par contre qui va être très importante au niveau de l'habillement, c'est que quand on va aller dans les temples, c'est interdit d'y aller en camisole, la petite bretelle, et puis en short moulant et en legging moulant. Donc on va toujours avoir des blouses qui sont pas décolletées avec des manches courtes. Et on va avoir, normalement, on se met en jupe ou en pantalon ample. Et le haut, au moins le haut, sinon le haut et le bas devront être blancs. Donc, si vous avez des vêtements blancs,
qui sont déjà avec vous à la maison, prenez-les. Sinon, de toute façon, on va aller acheter des vêtements. Il va y avoir une journée où on va aller faire du magasinage, où on va aller dans le magasin chercher des vêtements blancs qui vont être là justement parce que tout le temps de la retraite de méditation, on va être en blanc en permanence. Donc, on va être minimum 4 jours en permanence en blanc. Et puis, il y a d'autres, quand on va être aussi à Mbélé-Pitия le 12 février, le soir de la pleine lune, on va être aussi en blanc parce que c'est la soirée avec les moines au temple. Donc, tout ce qui s'appelle temple, moine, on est forcément en blanc, au moins le haut, idéalement le bas aussi, mais c'est pas obligatoire le bas. Donc voilà. Là encore, la jupe ou le pantalon doit recouvrir les genoux. Donc vous pouvez prendre des capris, mais prenez pas de short, ça sert à rien. Dans les temples, c'est totalement interdit. Par contre, en dehors, vous vous habillez comme vous voulez, il n'y a aucun problème. C'est sûr qu'au niveau des Sri Lankais, ils ont l'habitude des touristes, mais c'est pas tout le monde qui a l'habitude des touristes. Et ils sont encore avec cette mentalité un peu vieux jeu, où on doit pas être trop décolleté, trop tout nu là. Éviter de mettre des habits trop, qui pourrait créer la tentation, je pourrais dire. En fait, c'est ça le problème. C'est qu'il y a beaucoup de moines un peu partout au Sri Lanka et on doit être couvert en présence d'un moine en tant que femme, justement. Mais en fait, c'est juste pour éviter la tentation, en fait, c'est ça. Mais ça, ils ne vous le diront pas. Dit non, 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 c'est l'habitude, c'est la. Voyons, je cherche le mot, là, pas l'habitude, là. En tout La cas, c'est coutume. la coutume, voilà, c'est la coutume. Donc voilà. Mais en fait, il faut tout faire pour éviter de les tenter. Parce que c'est des hommes naturellement, puis ils ont aucun contact avec les femmes, évidemment. Alors, si vous vous retrouvez avec un moine tout seul, c'est totalement interdit. Donc, vous allez automatiquement, il va reculer. Vous touchez jamais un moine, jamais, jamais. Et, si vous vous approchez, il va reculer. Et s'il se retrouve tout seul avec vous, soit il part en courant, soit il va chercher un copain, il va se passer quelque chose parce qu'ils n'ont pas le droit d'être tout seuls avec une dame. Donc ça aussi, c'est des petits détails que je vous raconterai en arrivant. Il y a toutes sortes de petites habitudes et rituels avec les moines. Il y en a certains, c'est rigolo, il y en a d'autres, c'est un peu moins. Mais en général, c'est toujours très, très, très respectueux. Il faut juste comprendre leur mentalité, en fait. C'est juste ça. Parce qu'en fait, ils sont très joyeux, ils sont très drôles, ils aiment faire des blagues, ils aiment être taquinés, ils vont taquiner eux autres aussi. Ils sont joyeux. C'est des moines en général assez joyeux. Donc, et très, très gentils, qui aiment découvrir, ils aiment partager avec les gens d'autres pays, ils aiment les moines qu'on va rencontrer. Il y en a de toutes sortes, mais les moines qu'on va rencontrer sont des moines relativement cultivés, qui ont souvent fait l'université, qui ont un métier. Alors, c'est souvent des métiers d'enseignants, de psychologues, d'assistants sociaux. C'est tout en rapport avec le service à l'humain. En général, c'est toujours ça, philosophe, et tout ça. Et donc par contre, il y a des temples où on peut aller où les moines sont des gens très 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 simples qui vivent tout simplement très pauvrement et qui dédient leur vie de cette façon-là à leur village. Parce que il y a des temples partout, partout, partout dans les villages, dans les quartiers même. Et puis, ben, ils prennent soin des gens qui sont autour parce que c'est ces gens-là qui les nourrissent et qui donnent l'argent, en fait. Les moines vivent encore de l'aumône, hein. Comme dans le temps, les curés, les pasteurs vivaient de l'eau, pas de l'aumône, mais ils étaient entretenus par la communauté. Et au Sri Lanka, c'est encore beaucoup comme ça. Donc, c'est ça, ils reçoivent à manger tous les jours, ils partent avec leur bol. Certains, on voit encore, c'est rarement, mais on voit encore des filets de moines qui marchent l'un derrière l'autre avec un bol, un grand bol dans lequel les gens déposent la nourriture dedans pour qu'ils aient leur repas du jour, qui est le repas qui se mange avant midi. Ils doivent manger avant midi et après, ben, ils mangent plus jusqu'au lendemain matin. Donc voilà, c'est toutes sortes de petites choses que vous allez voir une fois sur place. Lorraine? Oui, j'aurais aimé ça entendre parler des hébergements là-bas sur place. On est avec les gens, c'est pas des hôtels,
comment ça fonctionne? C'est des hôtels Ah, c'est normaux. des hôtels. OK. C'est des hôtels normaux, c'est pas des hôtels 5 étoiles, on s'entend, mais Non. c'est des hôtels agréables. La plupart auront de l'air climatisé. Normalement, tous ont l'air climatisé dans les chambres. Normalement aussi, mais je pourrais pas vous l'assurer, ils ont une salle de bain dans la chambre, donc vous êtes en privé. Des chambres à deux, il y a, je crois, deux ou trois ou quatre chambres simples quand c'est possible. Alors, pour celles qui veulent absolument avoir une chambre simple, c'est inscrivez-vous au plus vite parce que là, la disponibilité, elle est assez rare. Donc, si vous tenez à être dans une chambre seule, il faut s'inscrire rapidement parce que sinon, après, c'est sûr et certain que vous allez vous retrouver dans une chambre à deux. Donc là, comme je vous dis, vous avez l'air climatisé en général, mais là encore, sur place, je vous expliquerai, l'air climatisé, il faut l'employer oui, oui et non. Il y a des façons de le faire pour pas tomber malade parce que l'air de rien, une nuit à l'air climatisé, le lendemain matin, vous avez la grippe. Si vous Hmm. savez pas comment faire. Donc là aussi, et il y a, je crois, un hôtel, parce que je l'ai vu, qui en plus a des moustiquaires autour des lits. Comme dans l'ancien temps, il y en a encore beaucoup, dans tous les villages, les gens dorment avec une moustiquaire autour du lit. Donc c'est aussi une façon d'éviter les moustiques. Pendant que j'y pense, vous allez devoir acheter et prendre avec vous, mais on peut en acheter là-bas aussi, des produits anti-moustiques. Parce que ça, c'est clair et net que le matin et le soir, on est dans les moustiques, peu importe où on est. Il y a des moustiques tout le temps. OK. On se fait pas piquer plus qu'il faut. Je me fais pas piquer plus au Québec qu'au Sri Lanka. Ça a rien c'est pas tellement différent. Mais par contre, l'anti-moustique est un anti-moustique tropical. Quand vous allez à la pharmacie, vous allez prendre l'anti-moustique tropical pour les pays d'Asie, justement. Que ce soit à La Réunion, à l'île Maurice, en Inde, au Sri Lanka, c'est tous ces anti-moustiques. La Guadeloupe, la Martinique, c'est tout le même genre d'anti-moustique pour les pays tropicaux. Mhm. OK. C'est bon à Voilà. savoir. Ouais. Et la plupart des hôtels, si j'ai bien compris, parce que moi, je les connais pas tous, ils ont normalement une piscine. Alors, gênez-vous pas de prendre votre maillot de bain, même deux maillots de bain, de prendre une grande serviette. Vous allez en avoir des serviettes, mais pas forcément pour la piscine. Alors, si vous avez, de toute façon, essayez de prendre au moins une serviette avec vous. Mais mettez pas trop de choses dans votre valise. Ça sert à rien. De toute façon, on est toujours en t-shirt, on est toujours en petite blouse, un short, un capri, une jupe et des sandales. Vraiment, c'est petite valise et on n'a pas besoin de grand-chose, vraiment pas. Vraiment. Mhm. Après, si vous voulez ramener plein de choses, ben là, vous prenez une plus grosse valise. Mais là encore, au Sri Lanka, ce qui est étonnant, c'est ils ont beaucoup d'artisanat, mais on le trouve très peu sur la route ou dans les villages où on passe. Je ne sais pas pour quelle raison l'artisanat est comme, on dirait qu'il est géré par le gouvernement et il n'y a que deux grosses boutiques à Colombo qu'on ira visiter le dernier jour pour que vous puissiez justement ramener des souvenirs du Sri Lanka. Mais sur la route en soi, il n'y a pas grand-chose, vraiment pas grand-chose au niveau artisanat, au niveau de ce qu'ils font sur place. Il y a des épices que vous pourrez ramener éventuellement, mais des objets en soi, il n'y en a pas tant que ça, vraiment pas beaucoup. Mm. Euh, une autre petite question, Dominique. On ne change pas d'hôtel à chaque jour. Je crois on reste, on demeure quand même, par exemple, chez les bouddhistes, je pense 3 ou 4 nuits, Même mais cinq, je crois. Ouais. ah oui, 5. OK. Fait qu'on peut se déposer. Mhm. Euh, et entre ça, mais même 5. Mais à part ça, est-ce qu'on va changer d'hôtel à tous les jours? Non, 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 pas tous les jours. Non? Il y en a ces 2 jours, il y en a ces 3 jours. OK. OK. Donc, vous avez le temps de faire votre petite lessive le soir. En général, c'est sec le matin ou ça va très, tu sais, si on le met dans la fenêtre, en général, c'est sec le matin. Mais prenez quand même, je vous dirais que prenez quand même une petite réserve de bobettes, comme on dit au Québec, là. Prenez une De petite réserve bobette? de bobettes. C'est OK. c'est pas des choses lourdes, c'est des choses légères. Donc, vous pouvez en prendre plus. Comme ça, ça va vous éviter de faire du petit lavage trop souvent. Mais comme je vous dis, moi, souvent, la blouse, je la lave le soir, le lendemain, elle est sèche. Donc, OK. même Et, une petite robe, on la suspend, le lendemain, elle est sèche. Ou on fait le matin, le soir, elle est sèche. Donc, il n'y a pas de problème. Mhm. Et et tu parles de la météo qui va faire chaud quand même. Ça tourne autour de quoi et est-ce que c'est humide ou plutôt sec?
Alors, ça va dépendre dans quelle partie du Sri Lanka on va être. Quand on va être au bord de la mer, donc le début du voyage, on commence par passer par le bord de la mer. On va aller, on s'arrête ben, à Colombo, on va manger à Colombo, on descend un peu plus loin, on va aller dans la région de Gaule. Gaule, c'est un ancien fort qui était portugais à la fois. Il y a eu les Hollandais, les Portugais, les Anglais et les Français qui ont passé par là. Et c'est un petit fort et c'est sur la mer. Donc là, effectivement, c'est de la chaleur humide. Ça peut monter au-delà de 30. À cette époque-là de l'année, ça peut être assez chaud, mais en général, ce qu'on fait, c'est qu'on sort le matin, quand même pas trop tard, hein, plutôt même tôt, idéalement. On va visiter, on revient, et puis on va manger sur place à midi, et on revient souvent à l'après-midi, justement pour faire une petite sieste, pour se reposer, ou pour aller visiter quelque chose dans un endroit plus frais, où il y a de l'air climatisé, parce que l'après-midi, c'est après le dîner, en fait, après le repas du midi, que là, ça devient plus chaud. Et puis en fin de journée, quand ça vers 4 5 heures, ben là, la température redescend. Et là, on peut ressortir, on va aller au restaurant, on fait une petite sortie. Mais effectivement, il peut faire assez chaud. Au bord de la mer, ça peut monter au-delà de 30. Quand on monte dans la jungle, il fait encore un moyen, je vous dirais, entre 25 28 à mon souvenir. Et après, ben, on va faire un petit tour dans les plantations de thé pendant 2 3 jours. On va être dans les montagnes. Et là, dans la montagne, ben, c'est quasiment, je vous dis, le petit polar le soir. Donc, prenez une paire de chaussettes quand même. Pas besoin d'en avoir deux, trois, mais au moins une paire de chaussettes. Et puis un petit polar. De toute façon, en partant du pays où vous allez partir, vous allez de toute façon avoir un polaire ou un pull ou quelque chose. Donc, et puis un pantalon long, parce que là, dans ces montagnes, là, il peut faire un peu plus frais. Ça peut descendre à 10 12 degrés la nuit. Et puis le jour, ça peut être 15 16 17 18 mais jusqu'à 20 22, mais c'est pas très, très chaud dans les montagnes. Voilà. Ok. Mhm. OK. Lorraine, c'est bon pour toi, Lorraine? OK. Sandrine, tu avais quelque chose tout à l'heure? Tu voulais nous parler de quelque chose? Non, non, c'est tout bon. J'ai fait mes petites C'est bon? recherches pour le billet, j'ai fait mes petites notes. C'est parfait pour moi. Merci. Super. Good. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voudriez savoir? Après, c'est sûr que ce que je vais faire, je vais ouvrir un groupe probablement sur Telegram et toutes les personnes intéressées, je vais vous y inviter. Puis si vous avez des questions, ça va être l'occasion de poser vos questions. On continue à discuter. Et puis jusqu'à temps que vous soyez bien sûr de toutes les informations que vous voulez savoir là. Mm. Une question qui me vient en tête. Vas-y. On parle, tu sais, tu as parlé beaucoup des moines, notre temps qu'on va passer avec eux, Mhm. tout ça. Euh, mais le voyage, principalement, il est plus culturel, là. C'est juste, je veux pas aller faire juste une retraite avec des moines, là. Non, non, non. Non, non, les premiers jours, avant d'arriver entre le 6 et le 12 février, on se balade, on est au bord de la mer, on visite, on rencontre les gens de la région, on va manger dans les restaurants du coin. Non, éventuellement, parce que en fait, il y a des temples qui sont rigolos, il y a des temples intéressants, puis en même temps, c'est des trucs qui sont culturels, historiques, architecturales aussi. Alors oui, ça se peut que je vous emmène dans certains temples, mais c'est pas pour y faire une retraite ou quoi que ce soit. C'est juste pour aller visiter. On fait un C'est pour petit la tour. visiter, OK, parfait. C'est visiter. C'est vraiment de la visite. On va découvrir le Sri Lanka, on va découvrir les gens. Et puis, éventuellement, ben, on s'arrête quand on est dans un temple. Si le moine est là, ce que je fais à ce moment-là, puis qu'on a le temps, on s'arrête tous ensemble. Le moine nous fait une petite bénédiction. Vous repartez avec un petit cadeau qui est en fait un petit bracelet qui vous met, qui est un petit bracelet de bénédiction. Mais ça dure une demi-heure. OK. C'est vraiment culturel au départ, définitivement culturel. On découvre le Sri Lanka. Et puis, c'est à partir du 12 en fait, donc la pleine lune, la journée de la pleine lune, c'est cette journée-là que commence le processus avec les moines, qui se termine, je me souviens plus quelle date, le 17 je crois, ou le 18 à la fin de la retraite de méditation. C'est 5 jours, 5 6 jours où on est vraiment qu'avec les moines. Puis après ça, ben, on reprend la visite culturelle, on fait les plantations de thé, on va à Colombo visiter bon, un temple rigolo original qui est un musée en même temps, mais c'est pas pour aller voir les moines, c'est vraiment pour visiter. C'est vraiment ça. Mhm. OK. Je dirais que c'est deux tiers visite et puis un tiers avec le côté spirituel avec les moines.
Mhm. Lorraine, t'as-tu encore une question parce que ta petite main est en l'air? J'en ai une qui vient de me passer par la tête. Est-ce qu'on prend le train pour aller dans la jungle? Non, Parce que on je prend suis en l'autobus. montagne. On prend l'autobus. Par contre, OK. alors, il y a un train qui est typiquement Ouais. touristique que Emmanuel va tenter d'avoir des billets, mais il faut les prendre tellement à l'avance et puis c'est pas forcément évident de les avoir, mais il va vraiment faire son gros possible pour que, mais plus tard, après un jour ou deux après la retraite de méditation, quand on va être dans la montagne, là, on va prendre le train pour faire un bout dans la montagne et c'est vraiment un train magnifique, des vues magnifiques. Donc, Mhm. mais c'est juste un petit bout qu'on fait, je crois, c'est trois OK. quatre heures de train. Et le reste, c'est Ah, tout oh, en autobus avec nos chauffeurs. OK. Mhm, Merci. mhm. Il y a des trucs un petit peu touristiques qu'on va quand même vous faire faire et vous faire voir, parce que le Sri Lanka, ça fait partie de ça aussi, là. Mais idéalement, c'est sûr que moi, je préfère vous faire rencontrer des gens du pays et puis passer des moments avec les gens du pays. Là, en majorité, c'est ça qu'on va faire. Comme là, Emmanuel vous a mis un tour en tuk-tuk. Ça veut dire que tout le monde va être en tuk-tuk. Et puis, on va se balader dans les villages, les rizières, on va visiter vraiment l'intérieur du pays. Vous allez voir comment les gens vivent. Ça va être assez intéressant. Mm. Marie-France, d'autres questions? Si tu veux nous écrire. Johanna, Josette, pas de questions? Ça va? OK. Après, Edith, Suzanne, pas de questions? Moi, je suis arrivée en retard, alors du coup, je ne peux pas poser des questions auxquelles tu as déjà répondu. Non, mais vas-y, des fois que ce serait des choses nouvelles. Ben là, du coup, ça ne me vient pas pour l'instant. D'accord, Tu as OK. Non, déjà mais dit beaucoup de choses. gêne-toi pas, tout à fait. Ouais, gêne-toi. Voilà. Adelka, ça va? Pas de questions? Suzanne non plus? Bon. Brigitte, as-tu quelque chose que tu as envie d'ajouter ou une question? Non, juste peut-être tu vas refaire un live un petit peu plus tard là, avec les gens qui seront inscrits. Oui, Fait que oui, tout à fait. Oui, on va faire, là on part le 6 février, probablement dans le courant du mois de décembre. Quand tout le monde va être inscrit, on fera peut-être un ou même deux lives. Puis là, ça va vraiment être pour vous donner les détails. Qu'est-ce qu'il faut mettre dans la valise, c'est quoi ci, c'est quoi ça. Là, je vous en ai donné un petit peu. Mais là, c'est vraiment parce que vous allez avoir une liste aussi avec des cases à cocher de tout ce que vous allez devoir prendre, que ce soit le passeport, le ci, le ça. Donc, rien oublier. Vous allez avoir des documents qui sont tout prêts, qui vous attendent et que je vais vous envoyer d'ici quelques semaines à partir du moment où on a toutes les inscriptions. Donc là, on fait un live et puis là, vous posez encore toutes vos questions et puis là, je vous présente plus comment ça fonctionne quand vous arrivez, qu'est-ce qui se passe, l'hôtel, le ci, le ça. Donc là, c'est plus en détail. Mhm. On en fait un, voire même deux, pour qu'en même temps, ben, vous puissiez vous rencontrer. Ça permet aussi aux gens qui, si on arrive à mettre les Québécois sur un même vol, puis les Françaises sur un même vol, ben, ça va vous permettre de vous voir, hein, de voir qui est sur quel vol. Et puis, comme ça, ben, vous allez pouvoir voyager ensemble. Mm. Ce serait chouette qu'on arrive à faire quelque chose comme ça. Comme ça, parce que les autres années, chacun prenait son vol de son côté, puis ça faisait, je pense que 6 allers-retours à 8 allers-retours dans une journée pour aller chercher les gens à l'aéroport, parce qu'il n'y avait personne qui arrivait à la même heure. Donc, c'était un peu compliqué. Moi, j'aimerais mieux qu'on arrive à trouver un vol qui vient de Paris, mettons, puis un vol qui vient de Montréal, puis nous, on est à l'autre bout, puis on vous accueille. Mais peut-être deux arrivées ou trois dans la journée, mais pas 6, 8 comme on a déjà fait là. Mm. Ça va? J'aurais une dernière question. Bon, comme on peut soit être en occupation double ou simple, comme tu as parlé, dans le fond, on va choisir, on va avoir une personne attitrée, puis on va être tout le voyage avec la même personne dans la chambre. Comment? Puis si on prend en double, je veux dire, on a un forfait pris pour chambre double au lieu de chambre simple, c'est ça?
En chambre simple, ça va vous coûter plus cher parce que vous avez votre chambre. Mais c'est comme je vous dis, c'est dans la plupart des hôtels, ça va être OK. Vous allez avoir votre chambre simple. Dans le centre de méditation, c'est possible aussi. Vous allez voir, il y a plusieurs types d'habitations au niveau du centre de méditation, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans des chalets. Il y a même une maison dans les arbres. Ils ont même fait une cabane dans les arbres. Donc, il y a plusieurs façons de... Mais non, après... Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, on va vous laisser aller. C'est vous qui allez vous choisir entre vous. Peut-être que la première nuit, vous dormez avec quelqu'un, puis on déménage, puis la nuit suivante, ben, vous êtes avec quelqu'un d'autre parce que vous avez des affinités qui se sont placées tout simplement. Moi, c'est Mhm. pas moi qui vais vous dire quelle chambre vous allez prendre ou avec qui vous allez être. Ça va vraiment se faire naturellement. Au fur et à mesure, ça va se faire tout seul. C'est pour ça aussi que vous vous embêtez pas à vous dire, ah ben, si j'y vais toute seule, je vais être toute seule. Non, vous allez vraiment être avec quelqu'un. Il y aura toujours du monde, on va être ensemble. Et puis les affinités vont se faire toutes seules. Éventuellement, les deux, trois premières nuits, ben, vous êtes avec des personnes que vous connaissez pas. Et puis tout d'un coup, ben, la quatrième nuit, ben, vous allez être avec quelqu'un avec qui vous allez rester jusqu'à la fin du voyage. J'en sais rien. On n'en sait rien, ça se fait tout seul. Hein, Brigitte? C'est comme... C'est les plus belles rencontres. Quand je suis partie en Égypte, là, j'avais aucune idée, puis la rencontre s'est faite, puis ça a été le début d'une très belle amitié, là. C'est ça. ça. Faut faire confiance à la vie, puis tout se place comme elle doit. Exactement. Puis, compte tenu que c'est toutes des belles personnes avec tu sais, les principes de bienveillance, de non-jugement, de respect profond, c'est sûr et certain on va toujours être bien entouré avec des bonnes personnes, je suis certaine. Je regarde, il y a toutes celles qui sont là aujourd'hui, c'est quand même 11, 10 participantes qui sont là. Et puis, j'en ai, je pense, une autre dizaine qui sont intéressées, qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas être là ce soir, mais la plupart, je les connais, c'est toutes des belles personnes. Donc, c'est comme, waouh, je me réjouis déjà de la belle équipe avec qui on va partir, là. Ça va être super. Et là, ce que j'ai mis, parce que la question m'a été posée, c'est embêtant. Pas le dernier, l'avant-dernier tour que j'ai fait, j'avais deux couples qui étaient là. Alors, il y avait un couple qui fonctionnait très, très bien, qui ont été adorables, c'était chouette. Mais le monsieur, bah, il était un petit peu embêté parce que bah, c'était juste des dames puis deux couples. Et puis l'autre couple, ben, eux, ils s'entendaient pas. Ils étaient venus là, je sais pas trop pourquoi. Ils se chicanaient devant tout le monde. Ça a été des esclandres, il a fallu que je les calme plusieurs fois. Et finalement, ils se sont séparés, mais ça a été vraiment spécial. Donc, dans ce voyage-ci, euh, je- parce qu'on m'a demandé, est-ce que tu prends des couples? Je- Quand j'asais avec Brigitte, là, c'était comme, oui, pourquoi pas? En autant que le couple fonctionne bien, qu'il n'y ait pas de problème, pas de gestion de problème. Oui, on va prendre des messieurs aussi. Par contre, je veux pas avoir, et ni Brigitte non plus, à gérer les hormones de monsieur et madame. Il n'y en a pas question. Donc, Mais pour l'avoir vécu en Égypte, nous, on ouais, avait deux célibataires, puis on avait deux couples, puis je veux dire, les gens étaient tous c'est ça. bienveillants, puis c'est ça, là. Il faut juste s'assurer qu'ils sont là pour les bonnes raisons. C'est ça, exactement. Alors oui, oui, des couples, oui, pourquoi pas? Ça va me faire plaisir parce que j'ai quand même un bon souvenir du couple qui allait bien, qui était chouette. Et puis, ben, pour des messieurs tout seuls, ben oui, pourquoi pas? C'est ce qu'on dit, c'est vraiment un voyage de respect, de plein de tendresse, d'amour, de gentillesse, de bienveillance, et puis pourquoi pas? Donc voilà, c'est avec plaisir. Mais on va quand même faire un petit screen avant, Brigitte et moi, pour s'assurer que c'est vraiment des gens avec qui on va avoir une belle relation tous ensemble. Mhm. Voilà. Alors, c'est ça, je vais créer un petit groupe de Telegram, je vais vous inviter dedans. Donc, si vous avez d'autres questions à poser, et puis moi, je vais continuer du coup à proposer ben, s'il y a des choses que j'ai à vous dire, je le mettrai dans le groupe de Telegram. Et puis je vais vous inviter, si ça vous intéresse, à vous installer l'application Telegram. Pourquoi Telegram et pas Messenger ou pas WhatsApp? Parce que WhatsApp et Messenger, c'est du méta, c'est Facebook et c'est pas crypté. C'est pas public complètement, là, mais tandis que Telegram, c'est totalement crypté, c'est privé. Donc, on raconte ce qu'on veut, c'est notre groupe à nous, en sécurité. Ça va? Alors voilà, ben, vous me laisserez votre numéro de téléphone en privé dans Messenger, hein, qu'on puisse vous ajouter dans Telegram.
Et puis, comme ça, ben, on va pouvoir continuer à se jaser si vous avez envie. Parfait. Ça va? Merci. Ben, ça Oui, me fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là. C'est un grand plaisir d'être avec vous. Merci beaucoup, Dominique. Ça fait plaisir. Puis j'ai hâte de voir qui va être avec nous. C'est un peu ben, c'est vraiment pas la roulette, là, mais c'est la surprise. C'est La le paquet surprise. surprise. C'est le paquet surprise. Ouais, pour Ouais. nous, c'est vraiment un paquet surprise, là. Donc, ben, on est sûr que ça va être une belle équipe qui parte là-bas. Ben, moi, Vraiment. je suis enchantée également de vous avoir rencontré, puis au plaisir de vivre l'aventure avec quelques-unes ou toutes vous-même. Merci. Alors, alors merci. voilà, à très bientôt. Puis Oui, n'hésitez pas si vous avez des questions. Oui, parfait. Au revoir. Au à revoir, merci bientôt. beaucoup. Merci, Bye au bye, au revoir. revoir.